Le littoral togolais n'est plus seulement une carte postale, c'est un front. Un front où l'on lutte chaque jour contre l'érosion et le recul des ressources. Dans le cadre du suivi du projet R4C Togo, Madame Sandra Corsi, représentante du siège de la FAO, a effectué ce 17 décembre 2025 une mission de suivi au Togo. Cette mission vise à faire le point sur l'état d'avancement du projet dans le cadre de la revue à mi-parcours, ainsi qu'à examiner les perspectives de sa prorogation. Y étaient présents les représentants du FEM, du ministère de l'Environnement, des Ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique, de l'ODEF et de l'unité de gestion du projet R4C Togo. Objectif : passer des rapports techniques à la réalité du terrain, là où la résilience prend vie. Premier arrêt, Anironkopé. Ici, le projet a érigé un véritable bouclier biologique. Avec l'ONG Agbozégué, 14 hectares de mangroves ont été restaurés sur l'île Guin, 4 nouveaux hectares, rien que pour cette année 2025. Mais la protection de l'environnement n'est rien sans la sécurité alimentaire. Au niveau des crabes, la quantité de crabes collectés chaque fois a commencé par diminuer. C'est ça qui nous a amené maintenant à faire l'élevage et le grossissement. Aujourd'hui, on a plus de 100 à 150 unités. En couplant la restauration des palétuviers à l'élevage de clarias et au grossissement des crabes, le projet R4C Togo offre une alternative économique immédiate. On ne subit plus la mer, on apprend à collaborer avec elle. Et vous voyez, c'est celle-ci qui a la couleur un peu jaunâtre façon là. C'est une femelle en gestation. À quelques kilomètres de là, la stratégie change d'échelle. Une écloserie moderne est en construction à l'Institut togolais de recherche agronomique de la station de recherche halieutique d'Agbodrafo. Ici, le projet a financé 2 piliers majeurs, l'extension de l'écloserie et l'installation d'un poste transformateur de 400 kVA. Un équipement colossal pour une ambition précise, stabiliser l'énergie pour sécuriser la production d'alévin. Ces travaux ont suffisamment avancé. D'ici peu, les travaux seront livrés et que les activités vont reprendre normalement avec les réalisations là. C'est le mariage de la science et de l'infrastructure. Sans cette énergie constante, pas de production massive, pas d'autonomie pour les petits producteurs côtiers. Le voyage s'achève à Avepozo, dans la commune des Lacs 3. Ici, sur 2 hectares de plage, l'ONG Reboisons Vite le Togo prouve que le sable peut être fertile. Plantés en juillet 2023, ces cocotiers portent déjà leurs premières fleurs après seulement 2 ans et demi de soins. Je tiens à dire un sincère merci à la FAO, à l'ODEF, au projet R4C, au ministère de l'Environnement, qui ont accepté de nous accompagner pour qu'on puisse réussir ce reboisement, cette action de reverdir la plage. C'est une victoire contre la dégradation des sols. Un partenariat gagnant-gagnant entre la mairie, les maraîchers locaux et les bailleurs internationaux. Mangroves, écloseries, cocoteraies. Le projet R4C Togo n'est pas qu'une succession de sous-projets. C'est une vision cohérente. En alliant l'expertise de la FAO, le soutien du FEM et l'engagement de l'État togolais, la résilience n'est plus un concept, c'est une réalité palpable. Le défi climatique est immense, mais sur la côte togolaise, l'espoir a désormais des racines profondes.